Je vous propose une lecture dans Philippiens au chapitre 2. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 4. Et pendant que vous cherchez, pendant la dîme et les offrandes, ça m'a rappelé l'histoire d'un homme. Et pendant l'offrande, en tout cas, il fouillait dans sa poche. Et puis finalement, il a sorti 100 francs qu'il a mis. Et puis, son voisin lui tend un billet de 10 000 francs. Il prend, il met. Bon, et puis à la sortie, il demande au voisin, mais ces 10 000 francs-là, ça vient d'où? Il dit, bon, le voisin lui dit, c'est quand vous fouillez là, c'est tombé de votre poche. Alors le gars, il est tombé, évanoui. J'espère que ce n'est pas le cas de quelqu'un ici ce matin. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 4. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir nous expliquer. Aide-nous à recevoir. Par l'action du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir. Le titre de notre méditation de ce matin, c'est la sociométrie du royaume. La sociométrie du royaume. Ne vous laissez pas intimider par le mot sociométrie. C'est simplement l'unité de mesure dans les relations qui régissent un groupe. Ou on peut dire c'est la dynamique du groupe. Quand il y a un groupe, quels sont les éléments qui maintiennent ce groupe-là en vie? Quels sont les éléments qui permettent à ce groupe-là, à chacun dans ce groupe-là, de trouver son intérêt, de trouver son importance et de pouvoir se maintenir? C'est tout. Les Européens ont donné à ce nom, à cette notion, le nom de sociométrie. Parce que, eh bien, le pasteur Manon pourra nous dire, ça relève de la sociologie. C'est le maître qui mesure les relations humaines. Alors, l'apôtre Paul, ici, nous donne quand même quelques éléments. Ce n'est pas seulement ici, mais aussi dans l'épître aux Romains, il donne quelques éléments de base. Et le principe de base, c'est l'amour. Ou si vous voulez, le ciment de base, c'est l'amour. Car il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, mais ton prochain comme toi-même. Même dans l'Ancien Testament, eh bien, Dieu a instauré l'amour comme principe de base de toutes les relations. Principe de base de toutes les relations. Tu aimeras Dieu, mais tu aimeras aussi ton prochain. Et plus tard, l'apôtre Jean dira, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. En fait même, il est un criminel. Donc l'élément de base, c'est l'amour. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Dimanche passé, ça a été le thème de la prédication. Donc je ne m'attarde pas. La règle d'or, c'est
Matthieu chapitre 7, hein, où Jésus dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Dans un groupe, tout ce que vous voulez que le reste du groupe fasse pour vous, faites-le de même pour eux. Il y a équilibre. Tu fais, je fais, et ensemble nous faisons. Tu me satisfais, je te satisfais, et ensemble nous sommes satisfaits. Tu veux que les gens t'aiment, il faut aimer. Tu veux que les gens te respectent, il faut respecter les gens. Tu veux que les gens te comprennent, il faut comprendre les gens. Qu'est-ce que tu veux que les gens te fassent? Parce que généralement, on sait ce que les autres doivent nous faire, mais on oublie soi-même ce qu'on doit faire aux autres. C'est comme si les autres avaient des obligations en ce qui nous concernait, ils ont des devoirs en ce qui nous concerne, mais nous n'avons aucun devoir, nous n'avons que des droits à leur endroit, nous n'avons pas de devoir envers eux. Là, on force la chose. Dans le royaume des cieux, le type de relation ou la règle d'or qui doit régir les relations entre les habitants de ce royaume-là, c'est tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le de même pour eux. Amen. Et généralement, si nous le faisons, nous sommes surpris du retour de l'ascenseur. N'est-ce pas? Quand vous vous investissez dans la vie des gens, quand il vous arrive un problème, vous êtes étonné. Ce n'est pas ceux-là que vous avez aidés qui vont venir à votre secours, mais Dieu va susciter d'autres personnes pour venir à votre secours. Et vous serez étonné de voir des gens que vous n'avez jamais rencontrés qui viennent pour vous assister. Parce que ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et Dieu sait comment trouver au moment indiqué la personne qu'il faut pour venir résoudre votre problème à vous, pour venir vous apporter le complément qu'il faut. Ça, c'est la règle, ça, c'est le principe de base. Ça marche pour les chrétiens, ça marche pour les non-chrétiens. J'allais dire, ça marche même pour les animaux. À plus forte raison, nous. Tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le de même pour eux. Essayez la règle, appliquez la règle, et vous verrez, vous ne verrez ni nuage, ni vent, mais à sa parole, vous aurez abondamment de l'eau. Amen. Souvent, quand nous nous plaignons, c'est que l'écho qui nous revient est négatif. Nous l'avons dit, la vie est un écho. Elle te redonne ce que tu lui as donné. Si tu as envoyé le négatif, c'est le négatif qui va revenir. Si tu as envoyé le nuisible, c'est le nuisible qui va revenir. Mais si tu as envoyé ce qui peut encourager, relever, fortifier, aider quelqu'un d'autre, alors, eh bien, c'est cela qui te reviendra. Parlons le langage qui édifie. Parlons le langage qui élève. Parlons le langage qui rehausse les gens. Et nous verrons que les gens aussi vont parler ce même langage qui nous rehausse, qui nous donne de la valeur. Si nous donnons de la valeur, nous allons recevoir la valeur. Alléluia. Mais comment est-ce que pratiquement cela marche? Paul nous dit d'abord que l'humilité, l'amour se revêt d'humilité. Et l'humilité fait que nous considérons les autres comme étant au-dessus de nous. Amen. C'est difficile. Puisque de par notre ego, nous voulons être supérieurs aux autres. Nous voulons qu'on nous voie. Nous voulons qu'on nous considère. Nous voulons que les gens, s'ils ne nous adorent pas,
s'ils ne nous adorent pas, au moins qu'ils reconnaissent notre valeur à tout point de vue. Nous voulons être au-dessus de la mêlée. Or, ce n'est pas le principe biblique. La Bible dit, si tu veux vraiment prouver que tu es enfant de Dieu, que tu es né de nouveau, que tu es serviteur de Dieu, c'est quand tu vas considérer les autres comme étant au-dessus de toi. Il y a quelques exemples. Quelques exemples. Par exemple, au Ghana, le président John Mahama, il est à l'accueil dans son église. Une église d'Assemblée de Dieu, il est à l'accueil. C'est lui qui fait asseoir les gens. Tout un président. Il est à l'accueil. Peut-être un jour, le frère Zongo Joseph sera président. Mais même si tu es président, tu restes à l'accueil. À l'église, il est comme tout le monde. Et il veut servir son Dieu. Et ce qui a fait la grandeur, par exemple, de l'église de David Yongisho, ou Paul Yongisho, c'est quand vous arrivez, ce sont les officiers, ce sont les généraux, ce sont ces gens-là qui sont à l'accueil. Et on dit que l'église commence par l'accueil d'abord. Et considère les autres comme étant au-dessus d'eux. La grandeur est ailleurs. Mais dans l'église, même pied d'égalité. J'ai aussi aimé ce que l'ambassadeur des États-Unis fait. Sur Facebook, vous l'avez vu, à Chériba, il était assis à même avec une femme qui fait la poterie pour s'informer de comment on fait la poterie. Que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Nul n'est supérieur à personne. Nous avons des dons différents. Mais si vous prenez l'homme en tant que tel, nous avons les mêmes éléments. Nous avons les mêmes éléments. Tout dépend des circonstances qui nous arrivent dans la vie. Il y a des gens qui auraient dû être des docteurs aujourd'hui, mais seulement papa a manqué de moyens pour qu'ils puissent continuer les études. Ils sont restés au niveau certificat, au niveau BPC. Il y en a même qui ont quitté le CE1 ou le CE2. Nous ne sommes pas supérieurs à eux. C'est les circonstances qui ont joué contre eux. Quelqu'un a dit que si nous ne nous vidons pas de notre orgueil, de ce qui est terrestre, il n'y aura pas de place pour le spirituel en nous. Il n'y aura pas de place pour le céleste en nous. De toute façon, à l'heure actuelle, il y a, John Howard a dit, il a développé ce qu'on appelle les 7 formes d'intelligence pour montrer qu'il n'y a pas de différence entre les hommes. Et en matière grise, il y a seulement une différence, soit par les circonstances ou par l'application de ce que nous avons. Il a développé l'intelligence littéraire, l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence faciale, l'intelligence kinesthésique, l'intelligence musicale, l'intelligence intrapersonnelle et l'intelligence interpersonnelle. Certaines de ces intelligences, nous les connaissons. L'intelligence logico-mathématique, c'est les diplômes. On a un BPC, on a une maîtrise, on a bac. Et ce sont des diplômés, mais pas obligatoirement des intelligents. Ce sont des diplômés. Dans la vie pratique, là, vous allez voir quelqu'un qui n'a pas, en tout cas, mais il résout les problèmes
de la vie mieux que celui qui a accumulé des diplômes. Parce que quand il parle, par exemple, de l'intelligence interpersonnelle, c'est la facilité qu'a un homme ou une femme de communiquer, de transmettre ce qu'il sait et de convaincre par ce qu'il sait. Il y a des gens qui ont le doctorat, mais qui ne savent pas communiquer. Il y a des gens qui ont la maîtrise, mais qui ne peuvent pas convaincre une mouche. Quand vous voulez être introduit auprès de certains grands, vous êtes obligé de passer par ce que vous appelez certains petits. Parce qu'ils ont le mot qu'il faut, ils savent en tout cas dire les choses au bon moment pour vraiment toucher le cœur des uns et des autres. C'est l'intelligence interpersonnelle. Et nous avons besoin de ces gens-là. Et ces gens-là ne sont pas obligatoirement des diplômés d'État. Il y a l'intelligence intrapersonnelle, c'est-à-dire la capacité à se gérer soi-même. Il y a des gens qui sont forts. Quand vous les trouvez, eh bien, en tout cas du matin au soir, ce sont des gens qui sourient, ce sont des gens qui rient. Vous ne saurez jamais ce qui se passe à leur intérieur. Ils maîtrisent leur intérieur. C'est pourquoi Frédéric le Grand avait rencontré cet homme en Prusse, en Allemagne actuelle. Il lui a posé la question, « Qui es-tu » Il a dit, « Je suis roi. » Il dit, « Mais tu... » Parce que Frédéric était le roi. Il dit, « Mais tu règnes sur quoi ?» Il dit, « Je règne sur moi-même. Je règne sur moi-même. » L'intelligence intrapersonnelle qui nous permet de maîtriser, d'être maître des situations. Au lieu de laisser les situations nous dominer, nous dominons les situations. Au lieu de laisser les circonstances nous imposer ces lois, nous imposons nos lois aux circonstances. Et nous disons, qui que tu sois, quoi que tu sois, eh bien je sais que je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Et quand nous disons ça, qui peut tenir? Personne ne peut tenir devant nous. C'est quand nous sommes battus à l'intérieur que nous sommes battus à l'extérieur. Mais quand nous maîtrisons la situation à l'intérieur, eh bien, nous maîtrisons la situation à l'extérieur. L'intelligence intrapersonnelle. Quand on parle de l'intelligence musicale, il y a des gens qui n'ont jamais été dans une école de musique, mais qui maîtrisent la musique. Qui maîtrisent la musique. Par exemple, le révérend Jimmy Swaggart n'a jamais été dans une école de musique, mais il était passé maître en musique. C'est l'intelligence musicale. L'intelligence spatiale. Les gens qui taillent nos arbres, ils ne viennent pas avec un plan. Tout est dans leur tête. Ils ont l'intelligence spatiale. Ils savent qu'en coupant ça, eh bien, on peut donner telle forme. Donc, finalement, c'est pour dire que nous sommes tous pareils. Et c'est pourquoi nous devons de nous respecter les uns les autres. Nous devons vraiment de considérer les autres au lieu de nous considérer nous-mêmes. Et de croire que nous sommes le sommet du monde. Nous ne sommes pas au sommet du monde. On dit que la grandeur d'un grand se voit dans la façon dont il traite les petits. La grandeur d'un grand se voit dans la façon dont il traite les petits. Et quand tu montes, fais attention à ceux que tu dépasses. Parce qu'en descendant, tu vas les trouver. En descendant, tu vas les trouver. Et dans les services, là, dans les ministères, en fait, ce n'est pas les secrétaires généraux et autres qui vous créent des problèmes. C'est le petit personnel. Là. Ton gardien, ton voyant. C'est eux qui connaissent le secret même de la chose et qui peuvent te créer des misères. Des misères. C'est pourquoi quelqu'un qui est responsable compose avec tout le monde, ne néglige personne. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant
au-dessus de vous-même. Et que dans l'Église, qu'il n'y ait pas cette séparation. Je sais que le poisson pourrit par la tête. Je sais que ça commence par nous, pasteurs. Nous avons de la considération pour les riches. Quand tu viens et qu'on regarde la voiture, si c'est beaucoup de cylindres là, on regarde là-bas. Hein? V8, on regarde. Et puis tu descends, on regarde l'habillement. Et on surveille ta poche aussi. Quand tu vas mettre là, on va savoir. Ces gens-là, on leur rend visite. On les appelle. Parce qu'ils sont supérieurs au reste. Non. Il est supérieur par l'argent qu'il a, mais quelqu'un dans l'église, là, une pauvre vieille, un chômeur, peut être supérieur dans l'intercession pour toi. Et sa prière est plus efficace que les millions ou les milliers que tu peux recevoir de cet homme ou de cette femme. Et en fait, tu n'aides pas la personne. Parce qu'en allant vers elle et en lui montrant qu'elle est supérieure, elle se croit supérieure. Et tu ne l'as pas du tout aidée. Tu ne l'as pas du tout aidée. Nous devons nous considérer vraiment d'égal à égal. D'égal à égal. Je n'ai rien. Et la Bible le dit. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier? Si tu as quelque chose, un don particulier. Hein? Je pense à l'équipe musicale, l'équipe de louange. Il y a des gens qui chantent bien. Nous autres, on ne chante pas bien. Mais ce que tu as là, c'est ce que Dieu t'a donné. Tu chantes bien. Moi, je bois bien le café. Tu ne peux pas me battre au café. Quelqu'un a dit que ça, au moins, c'est vrai. La deuxième chose que Paul a soulignée, il a dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Dans un groupe, tant que l'intérêt n'est pas mutuel, le groupe va se disloquer. Parce que chacun est venu cherchant quelque chose. Dans la dynamique du groupe, il y a les intérêts des uns et des autres. On ne se joint pas à un groupe comme ça seulement. On se joint à un groupe parce qu'on a un certain intérêt. Donc dans le groupe, nous devons chercher l'intérêt des uns et des autres. Si nous cherchons seulement notre intérêt, nous allons passer à côté de la marque. Parce que bientôt, nous n'aurons personne en face. Or, il faut les gens pour que nous puissions valoriser nos intérêts. Il faut une banque pour valoriser les intérêts. S'il n'y a pas de banque, si tu poses ton argent là à la maison, ça ne produira rien. Stephen Covey a développé ce qu'il appelle les cinq approches. Les 5 approches, c'est d'abord, je gagne, tu perds. Comme on dit, c'est la loi du boxeur. Si je gagne, c'est que tu as perdu. Je gagne, tu perds. Je fais tout pour gagner, mais non seulement je veux gagner, mais je veux que tu perdes. Parce que mon bonheur dépend de ta perte. Mon bonheur ne dépend pas de mon gain, mais mon bonheur dépend de ta perte. Donc non seulement je dois gagner, mais il faut que tu perdes. C'est une approche qui n'est pas chrétienne. Je gagne, je piétine qui je peux piétiner, pourvu que je réussisse. Et ce que l'autre devient importe peu, pourvu que moi, j'ai gain de cause. La deuxième méthode, c'est
Je perds, tu perds. Je perds, tu perds. Quand je vois que je ne peux pas gagner, je fais tout pour que nous deux, on perde. J'ai vu en France une situation pareille. Il y a un Américain qui était venu, qui a acheté une ferme en pleine campagne, qui a transformé cette ferme-là, qui en a fait un centre d'études avec des restos, enfin, en tout cas, des chambres pour héberger les étudiants, un restaurant, il y avait tout, une grande bibliothèque. Et puis, entre-temps, ils ne se sont pas entendus. Et vous savez ce que les Français ont fait? Des gens qu'il a récupérés de la rue même. C'était des drogués, c'était des enfants, des gens de la rue, des SDF. Il les a récupérés, formés, ils sont devenus pasteurs. Et ce sont ces pasteurs-là qui se sont levés. Ils ont monté un coup pour chasser l'Américain. Moi, je l'ai rencontré à Libreville il y a 7 ans. Ils l'ont chassé, mais au lieu de garder les locaux, ils sont allés tout détruire. Tout. Ils ont tout détruit. Je perds, tu perds. Finalement, c'est la communauté entière qui perd. Ne nous inscrivons pas dans cette logique. Non. Tu n'as pas besoin, comme on dit, de cacher la lumière de quelqu'un, d'éteindre la lumière de quelqu'un pour que la tienne brille. Non. Je perds, tu perds. Troisième principe, je perds, tu gagnes. Et ça arrive surtout à nos mamans, à nos épouses, à nos filles. Il y a combien de filles qui ont consenti au sacrifice en aidant un garçon à réussir, en abandonnant ses propres études, en allant trouver du travail pour supporter le garçon pour qu'il réussisse. Et quand il a réussi, il dit, celle-ci-là, elle n'est plus à la page, elle n'est plus présentable. Il me faut une femme de cérémonie. Beaucoup ont perdu comme ça, pour que quelqu'un gagne. Mais quand la personne a gagné, au lieu d'être reconnaissant, au contraire, on continue à perdre. Je perds, tu gagnes. Dans l'Église, ça ne doit pas exister. Si quelqu'un consentit à des sacrifices, la moindre des choses, c'est d'être reconnaissant et de partager le bénéfice de ce que vous avez fait. Si c'est les études, si c'est le commerce, etc., de ce que vous avez fait. Combien de personnes, comme de commerçants, ont pris d'abord les sous de leurs femmes pour commencer le petit commerce. Et puis ensuite, ça grandit. Et puis après, on a chassé cette dernière. Ils sont nombreux. Et vous en connaissez. Le quatrième principe, c'est je gagne, tu gagnes. Je gagne, tu gagnes. Amen. On fait tout pour que non seulement je gagne, mais que l'autre aussi puisse gagner. C'est ainsi que des hommes ont poussé leurs femmes à continuer les études. Quand eux, ils ont fini, ils sont revenus, ils ont aidé ces femmes-là en peignant et pour que ces femmes-là puissent réussir. Une fois, j'étais à Chicago avec un Sud-Coréen qui m'a expliqué comment ça fonctionne chez eux. Parce qu'ils ont envahi les États-Unis. Et c'est un peu comme les Sénégalais ici. Il dit, quand un Coréen vient, il ouvre un business. Il fait venir 5 Coréens qui travaillent avec lui. Et au bout de 5 à 6 ans, il ouvre pour eux. Mais eux aussi,
ils sont obligés de faire venir 5 à 6 Coréens pour travailler avec eux. Et pendant ce temps, lui, il fait venir encore 5 à 6 Coréens qui travaillent avec lui. Vous voyez la multiplication? Au bout d'un certain temps, eh bien, c'est devenu des boutiques, des restaurants coréens, etc. Si c'est nous, les moussis, là, on fait comme la mouche. C'est plutôt la mouche et le cochon. 5 francs, 5 francs. Non, non, on ne vend pas. On ne vend pas. On ne vend pas. Quand nous occupons la place, nous excluons tout le monde. On ne veut pas quelqu'un. Parce qu'on ne veut pas que quelqu'un réussisse comme nous. Alors que le je gagne, tu gagnes, est vraiment le principe voulu par Dieu. Mais mieux, le 5e, c'est je gagne, tu gagnes, où on se sépare en bon accord. Quand on est à la fin du deal et qu'il n'y a plus à partager, au lieu de se bagarrer sur le peu d'héritage, on s'entend, on se partage l'héritage et chacun continue son bonhomme de chemin pour tenter l'expérience ailleurs. Souvent, on a pratiqué le je gagne, tu gagnes, jusqu'à ce qu'on soit à la fin du tunnel. Et là vient la bagarre. C'est là que chacun veut tirer la couverture de son côté. Chacun veut gagner mieux que l'autre. Mais dans le dernier paradigme, je gagne, tu gagnes, on se sépare en bonne intelligence, tout le monde gagne. Et Paul a donné l'exemple de Jésus-Christ. Il dit, en fait, Jésus-Christ, par amour, il a aimé. Ayant aimé les siens, il a aimé. Et quand il a aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est vidé lui-même. C'est ce que, en théologie, on appelle la kénose. C'est-à-dire qu'il s'est vidé de ce qui était très important dans sa nature pour venir vers nous. Et à cause de cela, il s'est revêtu d'humilité. Celui qui était le prince des princes, il est devenu le serviteur des autres. Il a été maltraité, non pas parce qu'il manquait de puissance, mais simplement parce qu'il avait revêtu l'humilité. Il a accepté pour nous. Il a accepté de perdre pour nous permettre à nous de gagner. Et au final, Dieu l'a récompensé. Dieu l'a récompensé. C'est pourquoi il a gagné. Nous avons gagné. Le royaume de Dieu a gagné. Amen. Quand c'est le je gagne, tu gagnes. Quand nous recherchons les intérêts des autres aussi, alors à partir de là, nous gagnons. Nous gagnons parce que ce n'est pas la somme d'argent qui fait la réussite. Ce n'est pas la grandeur de l'entreprise qui fait la réussite, mais c'est la présence de Dieu. C'est l'approbation de Dieu qui fait toute la différence. Et quand nous cherchons les intérêts des autres, alors nous gagnons. Je me souviens de Yamidigri à Koudougou. Yamidigri voulait aller à l'école biblique. Et le missionnaire John lui a dit, non, tu restes. Tu ne vas pas à l'école biblique. Tu vas développer le commerce. Et je crois qu'il a commencé à lui donner quelques ports. Et puis de là, il a commencé le petit commerce. Et le commerce a grandi. Mais Yamidigri n'a jamais oublié qu'il avait une mission, c'est-à-dire cet argent-là devait servir à la gloire de Dieu. Il n'a jamais oublié. Et tous ceux d'une certaine génération savent ce que cet homme-là a fait.
Il a fait, il a beaucoup fait. Parce qu'il cherchait l'intérêt des autres. Il cherchait l'intérêt des autres. Pendant la première voiture du Lango, c'est lui qui l'a achetée. À un moment donné, c'est lui qui a supporté financièrement tout le Lango. Il cherchait l'intérêt des autres. Parce qu'en cherchant l'intérêt des autres, en fait, on cherche l'intérêt de Dieu. Amen. C'est l'intérêt de Dieu qu'on cherche. Et quand on cherche l'intérêt de Dieu, Dieu aussi nous donne des intérêts dans notre investissement. Que le Seigneur nous donne. D'abord, de comprendre que tout ce que nous voulons que les hommes fassent pour nous, nous devons le faire pour eux. De comprendre que c'est l'humilité qui doit nous élever, l'orgueil doit mourir en nous, sinon rien du ciel ne pourra vivre en nous. Et ensuite, que chacun considère les intérêts des autres. Les intérêts des autres. Parlant d'humilité, je me souviens toujours de Boussanga. Pour ceux qui ont d'une certaine génération, en fait, Boussanga, ce n'est pas parce qu'il était Bissa, mais on l'appelait Boussanga. Il était Bissa, mais pour nous, c'était l'homme de référence. Et Boussanga avait dit, Jésus Wanga Dare, Nepkien Yeleme, Maya Wendonaba, Maya Wendonaba. Tu m'as mis les Boussanga, l'ontien, tu peux me dire, parce qu'il avait une dent contre Wendo Nava. Mais il a traduit à sa façon la nécessité d'être humble et de considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Dans un groupe, dans une relation, il faut que chacun gagne. C'est pourquoi nous devons pratiquer le « je gagne, tu gagnes » ou bien on tombe d'accord. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne d'accepter ces valeurs-là, parce qu'à partir de là, il peut construire notre avenir et sédentariser notre être. Alléluia. Que son nom soit loué. Amen. Dans ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta présence. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher des âges. Mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi dévore. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour de mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Et si les moments, mon cœur ne peut se taire.